Le protocole, parce que c'est un protocole un peu particulier, il est le suivant. Donc le protocole, à la sortie là de cette réunion d'information de ce soir, pour ceux qui sont motivés pour le coup, voilà, je vais un petit peu utiliser. Pour ceux qui sont vraiment motivés, je vais leur envoyer un document à remplir dans lequel ils vont exprimer quels sont leurs besoins à travers cet accompagnement qui intègre bilan de compétences et mode opératoire. Donc ça, c'est, je dirais, l'étape numéro 1 du protocole d'accompagnement. C'est analyser le besoin de la personne et puis s'assurer d'un degré de motivation suffisant. Deuxième étape, ça va être de s'inscrire et puis de signer le contrat d'accompagnement, bilan de compétences plus mode opératoire. Alors, l'inscription, c'est simple, parce qu'on a déjà eu des soucis avec des personnes. Quand vous allez, si vous êtes vraiment motivé, vous remplissez l'analyse des besoins, on vous enverra un lien dans lequel vous pourrez vous inscrire. Donc le lien, c'est quoi? C'est le lien du compte de formation, compte personnel de formation, d'accord? Et en fait, vous aurez juste une chose, c'est que là, vous avez bilan de compétences, découvrez votre excellence d'action. Donc là, c'est l'intitulé de l'accompagnement. Ici, vous avez profil CEVA, c'est le partenaire. Ensuite, il faut juste se connecter, voilà, avec vos identifiants. Et ensuite, il faudra créer le dossier d'inscription. Tout simplement. Donc ça, ce sera la deuxième grande étape. Une fois que vous faites ça et que c'est validé par notre partenaire, on peut passer on passera à la signature du contrat. C'est-à-dire qu'on vous enverra le contrat qu'il faudra signer. Normalement, il y a 11 jours ouvrés entre le moment où la demande est validée par le partenaire et le moment où on peut commencer l'accompagnement. Donc, il faudra compter 11 jours ouvrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire 15 jours, ça veut dire 2 semaines. D'accord? Ça veut dire 2 semaines. C'est-à-dire compter 2 semaines entre le moment où vous inscrivez et c'est validé et le moment où vous pourrez commencer l'accompagnement. Ça, c'est le cadre légal. On pourra se permettre, dans certains cas, si vraiment il y a une urgence, si vraiment on pourra se permettre de comment dire ça, pas de passer outre, mais de le faire avant, mais il faudra une forme d'engagement de la part du stagiaire qui veut le faire avant les 15 jours, commencer avant les 15 jours. Ensuite, on commencera à proprement parler, je dirais la deuxième phase du bilan de compétences, l'investigation. Donc on va commencer. Donc là, j'ai un Excel qui est très bien fait avec un certain nombre d'onglets. Il y aura juste à suivre les onglets, les remplir de la façon la plus exhaustive. Et cette première phase d'investigation, ça va être votre expérience de vie, ça va être une connaissance de soi. Vous allez envoyer un document à remplir par vos proches, soit vos amis, des membres de la famille, des collègues, bref. C'est-à-dire, on va essayer d'avoir un regard extérieur sur vous, sur un certain nombre de questions. Vous allez vous-même remplir un certain nombre de documents et de cases qui vont nous renseigner sur un petit peu l'état des lieux de là où vous en êtes. Et on va vous faire passer peut-être un ou deux tests de connaissance de soi qui mettent l'accent sur des aspects de vous particuliers. Et là, on n'est pas encore dans l'excellence. Donc ça, vous ne pourrez pas faire l'atelier si vous n'avez pas fait cette première phase d'investigation. Ensuite, la phase numéro 4 ou l'étape numéro 4 dans le protocole, ça va être l'atelier suivi de l'entretien de jeunesse. Donc l'atelier de 2 jours. D'accord? Par exemple, là on est, je sais pas, on est le combien? On est le 2, c'est ça, le 2 décembre. Le 2 décembre, on est le 2 décembre, me semble-t-il, ok, le 2 décembre. On a un atelier le 18-19 décembre. On a un atelier le 18-19 décembre. Donc là, il y a possibilité, par exemple,
de pouvoir intégrer cet atelier si vous faites toutes les autres, hein, vous faites ça, et puis si vous faites ces deux-là, ces deux étapes-là, celle-ci, on pourra la faire juste avant l'atelier, c'est-à-dire dans la semaine du 18-19. D'accord ? 18-19, vous faites votre atelier. Cette fois-ci, c'est l'atelier d'identification du mode opératoire ou l'atelier de l'excellence. Ensuite, ça c'est pas durant l'atelier, ça sera un entretien individuel, l'entretien de genèse. Alors c'est quoi l'entretien de genèse? C'est une relecture de l'histoire entre 0 et 16 ans de chacun des personnes qui auront passé leur atelier, afin de comprendre qu'est-ce qui a fait que j'ai construit ce mode opératoire. Donc on l'appelle aussi l'axe de cohérence. C'est-à-dire c'est s'apercevoir de la cohérence qu'il existe entre ce qu'on a identifié durant l'atelier, comme étant mon mode opératoire, comme étant mon excellence, et mon histoire de vie entre 0 et 16 ans. Pourquoi 0 et 16 ans? Parce que c'est la période de temps durant laquelle se construit le mode opératoire de l'excellence. Donc là, vous avez quand même pas mal de choses en intégrant ce protocole-là, finalement, bilan de compétences, mode opératoire et genèse. Ensuite, on aura plusieurs séances qui seront mis en groupe, mis individualisés, dans lesquels on va continuer le bilan de compétences en intégrant tout ce qu'on a pu découvrir sur votre excellence et ce qui explique votre excellence, afin de pouvoir établir un projet, et ça doit être un projet professionnel. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va établir on va définir un ou plusieurs projets professionnels qui soient alignés à votre excellence. Et je l'ai déjà fait, je l'ai déjà fait avec une personne, parce que j'ai déjà éprouvé, si vous voulez, le protocole avec une personne. Et c'est vraiment incroyable, parce que du coup, la personne, au départ, elle pensait qu'elle pouvait pas faire grand-chose. Et finalement, il s'avérait qu'elle pouvait faire vraiment des choses très intéressantes, eu égard à ses compétences qu'elle a pu acquérir de par ses formations et de par son expérience professionnelle, et son excellence, à travers un projet professionnel dans lequel elle va pouvoir aligner et profession et vocation. Et puis un plan d'action très très clair, c'est-à-dire que l'idée du bilan de compétences, c'est de sortir avec un plan d'action assez détaillé quant aux tâches et quant au, comment on peut dire ça, au planning ou à l'agenda de la mise en œuvre des différentes tâches ou missions qui seront, ou bien actions qui seront intégrées dans ce plan d'action. Voilà. Et puis après, il y aura une dernière séance où on va co-créer un document de synthèse. Donc, finalement, on aura juste à faire que des copier-coller en réalité, parce que vraiment le document Excel que je vais vous proposer, c'est que on va le remplir au fur et à mesure. Et du coup, après, on va arriver avec un document de synthèse qui reprend l'intégralité des choses qui ont été faites en partant, je dirais, de la motivation et de l'analyse du besoin, à l'investigation, au projet et au plan d'action. Et donc ça, c'est un document qui va vraiment vous être très utile, vraiment pour la suite du chemin qui va être le vôtre. Donc ça, c'est le protocole. Après, bien sûr, en réalité, il y a une autre séance, à J plus 3 mois ou J plus 6 mois, en fonction des personnes. C'est une séance en individuel où on essaye d'évaluer la mise en œuvre du plan d'action, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et probablement essayer de répondre à toutes les questions et probablement peut-être même envisager un nouveau plan d'action à la lumière de ce qui a pas marché dans l'ancien plan d'action, pour vous permettre de continuer le chemin qui est le vôtre à travers cet accompagnement. Donc ça, c'est le protocole.